Europe 1, 8h40. Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Pernaut qui est avec nous pour les titres. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour ma chère Julie, bonjour à Natacha, Thomas, Lolo Cabrol, Lise Auckland, pardon. Non, Louise Éclande, Louise Jean-Pierre. Éclande. Mais oui, mais c'est moderne, ce sont des jeunes et je suis un petit peu décroché. Bonjour à Thomas Juberini, tout le monde est là. En tout cas, je suis ravi d'accueillir Louise. C'est la rentrée, nos chères petites têtes blondes ont enfilé souliers neufs et blouses grises pour rejoindre leur école communale. Et oui, ça sonne vieillot. Oh bah oui. Ah oui. Je vous rappelle qu'il y a le grand journal, le petit journal, et moi je présente le vieux journal. Je sens qu'on va se regueuler quand on va croiser le vrai Jean-Pierre dans les couloirs de TF1. Ah oui, ça c'est pour vous, Nicolas. Bon, bah écoutez, il fallait y penser avant, tout ça. On va vous retrouver pour les titres tout de suite, cher Jean-Pierre. C'est parti pour les titres. Les chats ne font pas des chiens. Le fils des Balkany a été contraint de remettre ses passeports à la justice. Et oui, j'ai bien dit ses passeports. ouais. Oui, tout à fait, chère Julie. Le vrai et les 2 faux passeports. Le juge lui a signalé que les 10 billets de 500 € qu'il avait glissés à l'intérieur n'étaient pas nécessaires à l'enquête. Pôle emploi, Dilma Rousseff, la présidente du Brésil, a été destituée, vous le savez, pour avoir maquillé des comptes publics. Ouais. On rassure la pauvre Dilma Rousseff quand on est grillé en politique et qu'on s'est fait gauler. Rassurez-vous, chère Dilma Rousseff, il reste la possibilité de rejoindre la mairie de Levallois-Perret. Voilà, la deuxième couche est passée. Ah bah oui. Ni vu ni connu, la démission d'Emmanuel Macron mardi a complètement, vous le savez, occulté celle de la ministre d'Outre-mer, Georges Paul Langevin, c'est vrai, qui a oui. laissé, il faut le dire à nos auditeurs, son poste à Erika Barretz qu'on ne présente plus. Enfin si, on va quand même Si, la oui, quand présenter même. un petit peu, d'accord. S'il vous plaît. D'accord, je vois que tout le monde n'est pas au point. Non. Erika Barretz était jusque-là, chère Louise, était jusque-là secrétaire d'État chargée de l'égalité réelle. À son actif, bien sûr, plusieurs choses. À son actif, attendez, où est ma feuille blanche C'est vache. Là, voilà, bien, rien à son actif. Et on espère que son bilan sera aussi riche à l'outre-mer. Et puis on finit par la bonne nouvelle de la semaine, c'est la fin de toutes les tensions communautaires en France. Et c'est normal, car à la tête de la Fondation pour l'Islam de France a été nommé l'imam Chevènement, un excellent choix que ce Jean-Pierre Chevènement qui permettra à nos amis musulmans de s'identifier facilement. Voilà, ça lui fait quel âge d'ailleurs maintenant ce cher Jean-Pierre Chevènement, je sais qu'il est né en 39. Attendez, je regarde sur Wikipédia, il est décédé en 98. Il avait eu son... il est ressuscité juste après. Attendez, son coma, oui. Ah oui, il est né ressuscité, ça se trouve Jean-Pierre Chevènement, c'est Jésus-Christ. Donc à la tête de l'islam, c'est plus une si bonne idée du coup, puisqu'ils ont nommé Jésus-Christ à la tête de l'islam. À vous Julie. Merci Jean-Pierre Pernaut, à bientôt donc, je pense qu'on va vous retrouver bientôt. régulièrement. Et on va revenir sur le départ d'Emmanuel Macron, dit François Hollande, très touché en privé. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Alors... Oui, j'ai la voix très touchée. Mais oui, alors, à la place tout. d'Emmanuel Macron, bah oui, ça s'entend, vous avez nommé Michel Sapin. Je préviens d'ailleurs tout le monde, tout de suite. Si Patrice Caner, Quoi le ministre des Sports, quitte son poste, à la place, je mettrai Michel Sapin. Si Nadjat se barre, oui, je parle trivialement, car je suis touché. À sa place, je mettrai Michel Sapin. De toute façon, j'ai plus le toit, mon Michel. T'es le dernier qui m'aime. Mon fidèle, mon ministre tireur de string. Non mais c'est vrai qu'il est le fidèle des fidèles pour vous, Monsieur Hollande. Oui, c'est fidèle des fidèles. Si, vous savez que si Juju me quitte, j'aurais plus qu'à épouser Michel Sapin. Ah oui, Michel Sapin, puis tout le monde m'abandonne, sauf mon Michel. On restera ensemble pour la vie, mon Michel. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et on s'aimera encore, même quand pour la présidentielle ce sera mort. Vous changez les paroles là, bon courage. Il y a un pied de trop, mais tout le monde a compris. Merci beaucoup Monsieur Hollande et bon courage, ça va pas fort. On a beaucoup parlé récemment de ce restaurateur qui a refusé de servir 2 femmes voilées, une attitude qui a bien sûr choqué. Non,
pas du tout. Ah, Jean-Marie Pas Le du Pen, bonjour. Oui, Alors, bonjour. ça ne vous choque pas, vous, qu'on refuse des femmes juste parce qu'elles portent un voile? Non, savez-vous pourquoi, cher Jules Clerc Parce que je suis contre le voile, n'est-ce pas? Je suis ni à voile, ni à vapeur. Vraiment, alors ça... Oui, c'est de l'humour frontis, dis donc, bravo. Hein. Et ce n'est pas si simple, je réussis, vous avez remarqué, dans la même phrase, à être islamophobe et homophobe. Ouais, bah... Vous pourriez au moins saluer l'exploit. Mais enfin, ce restaurateur-là, il se devait de les servir normalement. Ce sont des clientes comme les autres, ces deux femmes. Non, pas du tout. Car ce restaurateur, n'est-ce pas, fait partie d'une association que j'ai créée, les Restos du Front. Oui, c'est comme les Restos du Comme les Cœur, Restos du Cœur. mais racistes. Oh là là. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de venir manger en burqa. Oh là là. Oh non, pauvre Jean-Jacques Goldman. Hein. Vraiment. Ah, il y a votre C'est pas fille vrai, qui non, passe. C'est pas vrai. Il est encore là, lui. J'ai croisé les doigts tout l'été. J'ai prié pour que la canicule m'en débarrasse. Il est encore là, c'est pas vrai. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez. Non, ma petite fillotte, je vais t'emmerder jusqu'au bout. Ah tiens, Marine Le Pen, puisque vous êtes là. On vous a vu cette semaine dans Le Parisien. Votre sœur, Marie-Caroline Le Pen, a publié sur Twitter une photo où vous posez dans un cadre bucolique, un beau jardin, tout sourire, assise dans un hamac. Oui. Oui, alors, je ne vois pas où est l'analyse politique, cher Gilles Clerc. Ça vous défrise peut-être que je sois tout sourire, assise dans un hamac. Excusez-moi d'appartenir à une famille heureuse qui aime, oui, M. Soto, M. Cabral, qui aime poser dans les champs, au soleil, de façon décontractée et heureuse, je le redis. Bah écoutez, Aviez-vous remarqué, chère Madame Leclerc, que sur cette photo, Marine tenait à la main un énorme verre de vin rouge. ah oui, ça on l'a vu, oui. Oui, quand je dois vous avouer une chose, elle picole en journée la poivrotte. Oh là là, mais arrêtez ça. S'il te plaît. Qui n'a pas, non, oui, que vous ne regardez pas comme ça, hein, comme une extraterrestre, qui n'a pas une fois, de temps en temps, bu tous les jours une bouteille de vin rouge en plein soleil à 15 heures. Bah, écoutez, c'est vrai qu'on ne voit jamais Nicolas Sarkozy ou François Hollande boire de l'alcool. Et vous affichez assez souvent avec un verre de vin à la main, Marine Le Pen. Oui, mais est-ce qu'au moins une fois, chère Mme Leclerc, puisque vous êtes dans l'analyse politique, je le vois, pourquoi, est-ce que vous savez pourquoi j'ai toujours un verre à la main? Bah non. Mais parce qu'un cubis, c'est trop lourd. Voilà, mais oui, c'est de la logique. Du coup, je le bois en plusieurs fois. Bon, allez, on va en venir J'ai du justement. bon sens. Je pourrais l'appliquer en politique, c'est bon sens, savez-vous. Bon, on va parler de politique justement, hein, puisque vous le souhaitiez. Avec la démission d'Emmanuel Macron, jamais la situation politique du pays ne paraissait aussi instable. Alors, si vous êtes élu en 2017, quel sera votre premier geste? Si je suis élu en 2017, quel sera mon premier geste? Oui. Mon premier geste, écoutez, bien sûr, boire une petite coupette d'abord. Bah oui, tout de même. Oui, quand vous serez élu, oui, d'accord, mais après. Bah on boira une deuxième. Bon, bah écoutez, ça suffit alors. Au revoir. Merci, Madame Le Est-ce que Pen. ça s'est vu qu'on a essayé discrètement de lancer la rumeur que je suis alcoolique? Monsieur Cabrol, il est presque 9h passées, on va se boire un petit rosé en terrasse. Ah bah tiens, d'accord. Bon, merci, Marine Le Pen. On en vient au conflit entre les producteurs. Un peu, oui. On en vient au conflit entre les producteurs de lait et la société Lactalis. Il s'est terminé. Les producteurs estimaient que produire une tonne de lait leur coûte 300 €. Or, Lactalis l'achète 271 € la tonne. Bonjour, José Bové. Oui, bonjour. Écoutez, il n'y a pas de malaise en ce qui nous concerne, je veux le dire. Effectivement, ce n'est pas un malaise, c'est un scandale. D'ailleurs, nous avions prévu qu'avec les agriculteurs, de déverser devant le siège social de Lactalis, de déverser 300 tonnes de vaches mortes, des têtes de vaches, des tripes de vaches, des pieds de vaches, c'est immonde, des oreilles de vaches, tout. Ah oui, tout, bon, tout, allez, tout non, ce mais qui fait la vache. pensez aux auditeurs qui sont en train de prendre leur petit déjeuner, enfin. Mais José Bové. justement, ceux qui boivent du lait au petit déjeuner doivent comprendre que le lait a été produit d'agriculteurs qui ont travaillé dur, Oui, parce on que sait. dans le lait que vous buvez le matin, au départ, c'est pour que ce lait soit blanc, il y a eu du travail de fait. Au départ, le lait n'est pas comme ça. Il y a des mouches mortes, il y a des morceaux de placenta, il y a des grumeaux, il y a la bouse de vache, des morceaux, oui, de bouse. Si on ne peut plus travailler, vous tremperez, chers auditeurs, et je le dis à nos concitoyens, vous tremperez vos tartines dans des grumeaux pleins de bouse. Oh là là. Voilà.
Bon, écoutez, on va arrêter là. De toute façon, le conflit s'est résolu, alors c'est bon. Oui, d'ailleurs, il faut continuer à le combat, il faut continuer à nous aider. Je le dis à M. Soto. Par exemple, vous devez boire du lait, non seulement pour les agriculteurs, mais aussi pour favoriser votre croissance à titre personnel. Et vous devriez d'ailleurs, plutôt que de sourire, manger des petits filous aux fraises et du kiri pour votre goûter, pour avoir des os costauds et mettre du lait, oui, du lait, de nos agriculteurs dans vos chocs-à-pic. Oui, d'accord. Merci, José Bové. Merci beaucoup. Allez, un petit mot de football. Ce soir, la France affronte l'Italie en match amical. Le premier match depuis la finale perdue de l'Euro. Bonjour Didier Deschamps. Oui, bonjour. Un mot de la composition de l'équipe pour ce soir. Écoutez, je crois qu'on va partir sur un schéma classique 4-4-3 avec en attaque, Dimitri Payet, Olivier Giroud et bien sûr Jean-Pierre Chevènement. Jean-Pierre Chevènement en attaquant de l'équipe de France. Oui, écoutez, Jean-Pierre m'a convaincu de le sélectionner. Quand il m'a dit qu'il avait vu un match de foot avec Raymond Kopa il y a 50 ans, je crois qu'il sera plus à sa place en équipe de France qu'à la tête d'une fondation sur l'islam. Merci Didier, bon match ce soir. Alors notre chroniqueuse Louise Éclande, qui est avec nous juste avant 8h d'habitude, est restée parce que tout à l'heure elle s'est moquée de l'accent anglais de Valéry Giscard d'Estaing. Monsieur Giscard d'Estaing, vous l'avez entendu ce matin? Yes, indeed. J'ai envie de lui poser une question à cette chère Louise Éclande. Hey, little connasse. Comment j'ai pu pêcher les lilies sans parler couramment le roast beef? How did I pêche les lilies without speaking English? Non, je dis la vérité, elle est jalouse parce que je lui ai mis un râteau. Allez, salut les filles, goodbye bitchy. Merci beaucoup, monsieur Giscard d'Estaing. Merci et bravo à Nicolas Canteloup et à ses auteurs. Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian, Arnaud Demange. La revue de presse qui revient demain à 8h30 sur Europe 1, à 8h40. À demain.